Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tirage aujourd'hui. Donc on va voir ce que l'archange Michael, éventuellement Jésus et Sanat Kumara peuvent nous dire, puisque c'est avec ces trois personnes-là que je me sens le plus proche. Donc voilà, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Donc s'il vous plaît, quel est le sujet du jour ? Je vais y arriver. Voilà. Alors, le sujet du jour, s'il vous plaît. Michael, Sanat Kumara, Jésus. Ok, donc une première carte qui nous parle de démocratie, assemblée. Ok. Donc on va parler de démocratie aujourd'hui. Alors, voyons, que veux-tu nous dire, Michael, sur ce sujet-là, le sujet de la démocratie. Ok, une troisième carte. Ok. Alors, civilisation, pyramide, couple, parents. Ok. Donc c'est comme si en fait des beaux jours arrivaient pour la démocratie, puisque c'est comme si la démocratie allait retrouver toute sa puissance, toutes ses origines, en fait, les origines de la démocratie, toute sa grandeur. Voilà, c'est comme si la démocratie allait retrouver toute sa grandeur et redevenir en fait quelque chose d'équitable, avec une sorte de fusion entre le peuple et les gouvernants. Une réconciliation en fait. Ok, donc des beaux jours s'annoncent pour la démocratie. Donc de quelle manière en fait on va en arriver à une telle osmose? Comment, Michael, est-ce qu'on va réussir à retrouver, réinstaurer une démocratie digne de ce nom? Ok, encore deux autres. L'une après l'autre. Ok. Et ok. Donc, ok. Bon, alors, ce qu'il nous dit Michael, c'est qu'en fait, c'est à nous, avec leur soutien, mais c'est à nous, en fait, d'imaginer la démocratie de demain. Et en fait, on en revient au pouvoir créateur. On en revient au pouvoir créateur qui nous dit que bien, nous sommes créateurs de notre réalité. Donc en fait, il nous dit, Michael, que on veut une démocratie digne de ce nom, mais c'est quoi pour nous la démocratie? C'est quoi pour nous la démocratie? La démocratie empirique, la vraie démocratie, qui crée une osmose entre les gouvernants et le peuple. Eh bien, il nous dit de faire appel à notre imagination. Qu'est-ce qu'on veut voir se réaliser en fait? Parce qu'on est actuellement focalisé sur ce qu'on ne veut pas. On est actuellement focalisé sur ce qu'on nous montre de la démocratie avec les dirigeants actuels. Et donc, on a du mal à se détacher de ça. Et on est donc focalisé sur critiquer, bon la première, critiquer le système actuel en mettant toute notre énergie là-dedans, soit en l'ignorant totalement,
et en se détachant de tout ce qui se passe et en ne s'en sentant pas concerné, soit en luttant contre ce système, soit en y adhérant. Voilà. Bon, ben, ceux qui y adhèrent, bon, ben, ils y adhèrent. Ceux qui n'y adhèrent pas sont soit dans la lutte, soit dans le détachement total. Je ne m'intéresse pas à ça, ça ne me concerne pas. Sans imaginer, en fait, sans nourrir le projet démocratique, sans forcément rentrer dans les détails, mais sans nourrir ce qu'ils voudraient de la démocratie. Donc en fait, c'est encore une fois, on ne change pas quelque chose en luttant contre, mais en imaginant ce nouveau quelque chose sous une différente forme. Et donc en fait, Michael nous dit, il va falloir que vous mettiez un petit peu un coup de pied aux fesses là, et que vous commenciez à imaginer la démocratie de demain. Par visualisation, par exemple, en vous projetant en fait, dans quel monde démocratique voudriez-vous vivre? Alors il nous parle ici de musique, aussi de création auditive, de chant. Alors, moi ce que ça me dit surtout, c'est de s'amuser à faire ça en fait. Vous voyez, c'est de faire ça le cœur léger. On vous demande pas, il nous demande pas en fait d'avoir conscience des moindres détails, de comment cette démocratie va se créer et sur quel pilier, sous quelle forme de république, bon bref. Non, en fait là, ce qu'il veut nous dire, c'est juste imaginez-vous, projetez-vous dans un futur que vous estimerez démocratique. Est-ce que le vote existera toujours? Est-ce que les dirigeants seront toujours sous cette forme? Qui est pour vous un dirigeant? Qu'est-ce que doit être un dirigeant? Quelles sont ses qualités? 3 qualités. Qu'est-ce qui doit animer un dirigeant? Est-ce que vous appellerez ça un dirigeant ou plutôt un guide? Vous voyez, ou un sage, ou un gouvernant. Qu'est-ce que ce serait pour vous un dirigeant? Est-ce que ce serait toujours un président? Est-ce qu'il y aurait un gouvernement? Mais est-ce que vous iriez toujours voter? Est-ce que le vote, comment se passerait le vote? Imaginez en fait assez simplement comment la démocratie se matérialiserait. Voilà. Alors, je pense que je ferai une vidéo de visualisation là-dessus parce que ça fait un certain temps, moi, que ce que je visualise, si ça peut vous donner des idées, c'est un conseil de sage, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas de quelle manière, enfin, si dans ma visualisation, ce n'est pas nous, en fait, qui déciderions de qui sont ces sages qui nous gouverneraient, mais plutôt une intervention divine pour le coup. Une intervention divine, donc c'est-à-dire des êtres galactiques beaucoup plus évolués que nous, qui viendraient nous aider à choisir, à désigner, je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas qui nous soutiendraient dans notre choix du conseil de sages. Il n'y aurait pas un dirigeant pour moi, il y aurait un groupe de personnes qui seraient considérées comme avec une grande sagesse, dépourvues de tout intérêt personnel, et qui seraient là uniquement pour servir l'humanité de la même manière que nous pouvons le faire à notre échelle, en aidant notre prochain, mais là avec une dimension beaucoup plus élargie, puisque ce serait un conseil de sages. Dans un premier temps, il y en aurait un par pays, forcément, jusqu'à la réunification et une gouvernance mondiale. Alors oui, c'est pas pour demain, on est bien d'accord, hein. Mais voilà ce que j'imagine, moi, vous voyez, un conseil de sages avec une gouvernance mondiale, mais pas une gouvernance comme on l'entend nous, une gouvernance dans le sens régler, ordonner le monde pour que les richesses circulent de manière équitable. Vous voyez qu'il y a une sorte d'équilibre entre tous. Des sages qui montreraient, ce groupe de dirigeants montrerait en fait le bon exemple dans le rapport aux autres, dans la justesse de leurs mots, dans la justesse de leurs actes. Voilà, ce serait comme une sorte de Bouddha, vous voyez, de Bouddha ou de sage ou de Jésus en fait qui ferait partie, ce seraient des humains comme nous, mais qui auraient une grande sagesse en eux. Et des gens comme ça sur Terre, il y en a beaucoup.
Je suis certaine, moi, qu'il y en a beaucoup. On en connaît déjà, ne serait-ce que Ama, par exemple. Il y en a plein d'autres. Mais il y a beaucoup de sages actuellement sur Terre qui seraient capables de remplir cette fonction. Mais bon, pour l'instant, c'est compliqué. En tout cas, ce qu'on peut faire, nous, pour l'instant, c'est d'imaginer ce monde, c'est d'imaginer cette démocratie, vous voyez. Et donc, toujours la même chose, eh bien, faire ça dans la légèreté, l'amour, et finalement détourner son regard de ce qu'on ne veut pas voir pour le tourner vers ce qu'on veut voir se réaliser. Et la difficulté dans tout ça, c'est d'être tenace, c'est d'être persévérant, parce qu'effectivement, ça va pas se réaliser demain, quoi. Quoique, si on s'y met tous, ça se réalisera. Mais vous voyez, ça demande un peu d'investissement. Et quand on se sent impuissant face à tout ça, eh bien, notre seule solution, c'est d'agir, mais dans le subtil. Voilà. Parce que on n'est pas assez tordu, psychopathe et fada pour arriver à physiquement faire le poids face à ces gouvernants en soif de pouvoir, d'intérêt personnel, de richesse et de voilà. Donc notre seule arme, si ce n'est, si je dois dire, c'est eh bien notre capacité à visualiser le futur. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, ça me semble pas trop mal. Est-ce que, je réfléchis, est-ce qu'on peut compléter ça? Est-ce qu'on a des aides? Ouais. Quelles sont nos aides en fait? Quelles sont les aides qu'on a à disposition pour pouvoir être encore plus puissant dans notre création? Quelles sont nos aides? Nickel. Quelles sont nos aides à disposition? Ok, j'en ai 2. Ok, bon, parfait. Donc effectivement, notre joie de vivre, donc on a de nouveau la danse, l'expression corporelle, donc ça rejoint la musique. Donc notre plus grand pouvoir, c'est l'amour, la légèreté, s'amuser, faire les choses avec légèreté, sans poids en fait, mental ou émotionnel. Et surtout, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a avec nous la justice divine, la loi et la morale. Donc, on est soutenu en fait dans notre démarche, mais il faut vraiment, et je me parle à moi-même en disant ça, il faut vraiment qu'on se mette un coup de pied aux fesses et qu'on arrête d'attendre en fait une intervention divine qui est là en fait. Elle est là avec nous, elle travaille déjà avec nous, mais on doit aussi faire notre part, et on l'a fait déjà bien sûr, hein, mais ils nous soutiennent, ils sont là, d'accord? Mais on doit être relativement persévérant dans notre visualisation, dans notre projection, dans ce qu'on veut voir se réaliser demain, au lieu de se focaliser sur ce qu'on veut combattre aujourd'hui. C'est ça la difficulté, c'est qu'on nous dit sans cesse de vivre dans le moment présent. Et effectivement, on est fortement invité à vivre dans le moment présent, mais on peut choisir de vivre dans le moment présent en faisant le choix d'occulter tout ce qui vient brouiller notre vision du moment présent, tout ce qui pourrait venir interférer dans une expérience positive du moment présent. Voyez. Et donc, en fait, détourner le regard de ce qui se passe. Non pas pour fuir, mais pour mettre son énergie dans quelque chose qu'on veut voir se réaliser. Et donc là, en fait, pourquoi il nous parle de ça aujourd'hui, Michael? C'est que on est en train, effectivement, de voir le monde évoluer vers une sorte de dictature ou de monde un peu totalitaire, enfin un peu carrément même. Nous en France, on est quand même bien chanceux, donc on s'en sort pas trop mal pour l'instant, enfin j'espère en tout cas pour la plupart d'entre vous, mais effectivement quand on compare avec d'autres pays, ça fait flipper et on est bien content d'être français.
Donc en fait c'est ça, on est en train de voir que le monde est en train de virer totalitaire. Et bien là, c'est là maintenant, oui ça je m'en suis rendu compte hier, qu'il faut être, les messages nous disaient, prenez du temps, il y a 2 ans de ça, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour ancrer vos racines, prenez du temps pour vous guérir, pour vraiment vous ancrer, pour vraiment vous créer un espace physique et psychologique à votre goût. Donc c'est-à-dire peut-être déménager à la campagne, changer de travail. En fait, il y a eu ces 2 années de Covid, là, de confinement, nous ont laissé le temps de nous réorganiser pour pouvoir être bien ancrés dans notre environnement, bien stable. Et les messages me disaient, profites-en Macaille, parce qu'il va venir un moment où tu auras besoin d'avoir des fondations très stables pour avoir le courage et l'énergie de détourner le regard de ce qui veut te plomber pour le tourner vers quelque chose que tu veux voir se créer. Et c'est très difficile, c'est un travail de chaque instant, parce que tout nous ramène sans arrêt à des choses négatives. Et donc, c'est là où je comprends en fait maintenant ce que ça voulait dire, c'est que là, ça va demander à beaucoup d'entre nous une grande stabilité intérieure et un grand courage et surtout une grande foi que nous sommes aidés et que nous avons une seule chose à faire. Allez, deux choses à faire. Extrêmement simples mais extrêmement importantes. Se concentrer sur soi. Si c'est pas fait, si c'est pas encore fait, ayez le courage de vous créer un environnement stable, apaisant et rempli d'harmonie et d'équilibre. D'accord ? Et en gros, faites des choses qui vont vous faire du bien et vous rendre stable. D'accord ? Et une fois que ça s'est fait, concentrez-vous sur ce que vous voulez voir se réaliser. Mettez toute votre énergie là-dedans. Parce que si vous faites ça, vous allez pouvoir, on va pouvoir en fait, je dis vous, mais on va pouvoir faire accélérer les choses et donner en fait de la matière à l'univers, montrer à l'univers qu'on le soutient énergétiquement et il pourra d'autant plus nous soutenir, mais à des puissances folles. D'accord ? Surtout qu'en ce moment, les énergies sur la Terre sont absolument dingos, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le taux vibratoire de la Terre en 90 était de 6500 unités bovis, et aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle est à 1 million d'unités bovis. Le taux vibratoire de la Terre est à 1 million d'unités bovis. Est-ce que vous vous rendez compte ? En 30 ans. Donc, et en plus, il y a eu une élévation exponentielle ces 2 dernières années. Donc voilà, nous sommes soutenus. Et d'ailleurs, ça fait un moment que je veux le faire et je vais le faire. Je vais créer des ateliers, en fait, c'est des ateliers ou des moments de prière ou de visualisation où en fait on se focalise tous ensemble, ce sera en direct, on se focalise tous ensemble sur... Coucou, alors j'ai remonté la vidéo parce que là je vais vous parler un petit peu. Donc on a fait le tour de ça et en fait donc, ce que je disais c'est que Michael nous invite à travailler, à en tout cas mettre toute notre énergie dans ce qu'on veut voir se réaliser. Et donc ça fait un certain temps que j'ai en tête de créer des sortes d'ateliers de visualisation en direct pour qu'on mette soit tous ensemble le plus nombreux possible pour travailler à cette visualisation, à cette création, à cette matérialisation de ce qu'on veut voir se réaliser. Et j'ai plusieurs sujets en fait de visualisation et donc je pense que je vais mettre ça en œuvre parce que je pense que c'est indispensable et plus ça va et plus j'ai la sensation qu'il faut que je fasse ça. Donc prochainement vous allez donc voir que la programmation d'un atelier de visualisation que je vous invite bien évidemment, auquel je vous invite bien évidemment à participer. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura remis du baume au cœur, vous aura donné la pêche et vous aura motivé pour mettre toute votre énergie dans ce que vous voulez voir se réaliser. Ciao les copains et à bientôt. Ciao ciao.